président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé samedi 20 janvier dernier tous les Congolais à l'unité et au sens élevé du patriotisme pour faire face notamment à l'insécurité qui gangrène la République démocratique du Congo. J'en parle dans cet entretien. Bonjour et bienvenue. Deux invités sur ce plateau. À ma gauche, Freddy Noël Chioyo, patron de FN TV et correspondant chez Africa News. Bonjour et bienvenue. Bonjour Vincent, merci beaucoup. Bonne année, Hervé. Bonne année, Hervé. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous êtes en bonne santé. Mais ça va, on tient les coups. En face de vous, à ma droite, bien sûr, Nico Faye, journaliste, promoteur du site combattant.net. Bonjour. Bonjour estimé, je salue aussi mon frère Freddy. Je salue tous les téléspectateurs de 10e télévision et de l'émission s'appelle comment? Chronique Presse. Chronique Presse, oui. En particulier. C'est ma toute première fois sur cette chaîne. J'estime que nous allons débattre et parler Congo, rien que le Congo, pas les individus, pas du Makanda Kabobi. Merci bien. La nomenclature de votre site a retenu mon attention. Combattant.net. Pourquoi cette nomenclature? Oui, nous sommes dans un pays rongé, gangréné par la misère, où il y a la dualité entre deux courants. D'un côté, il y a le courant totalitariste et de l'autre côté, il y a le courant des démocrates qui s'affrontent. Et c'est pour cela qu'il faut chercher un intitulé qui convient avec les réalités du Congo. L'appel à l'unité et au sens élevé du patriotisme, c'est un extrait, je vais dire, les propos du président Tshisekedi lors de son discours d'investiture. Je voudrais avoir d'entrée de jeu votre commentaire par rapport à ces vivres collectifs voulus par les garants du bon fonctionnement des institutions de la République. Merci beaucoup, estimé. Avant toute chose, je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, je suis dans l'embarras de choix. Vous voyez que j'ai mis jour J plus 2. Je n'aimerais pas dire que jour J moins parce que le régime nous a amenés dans une confusion totale, dans la mesure où j'aurais mis jour J moins s'il y avait eu un processus crédible et qu'il y avait eu un mandat légal et légitime. Mais étant donné que le processus avait été biaisé, je suis dans l'embarras du choix de mettre jour J et c'est pour cela que je lance cet appel à tous les bienfaiteurs. J'ai une idée, j'ai un projet d'organiser un grand colloque pour réfléchir avec tous les politologues sur les concepts qui conviennent pour le Congo, pour ce qui s'était passé du 20 au 27 décembre. Vous pensez, quand vous dites que le processus était biaisé, je vais vous donner la réponse. Je dis jour J plus 2, c'est-à-dire le régime s'est imposé, depuis qu'il s'est imposé, ça fait 2 jours. Je n'aimerais pas parler du 20 parce que vous verrez qu'eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a eu passation de pouvoir civilisé. Ça, c'est une partie de votre réponse. Il faut que je finisse avec le rappel. Jour J plus 239 jours, depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été cueilli au pied de l'avion. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je ne dis pas aussi non plus qu'il est innocent. Mais de la manière dont il avait été cueilli au pied de l'avion, l'infraction pour laquelle il avait été arrêté, l'infraction de détention d'armes, et cette infraction a été déjà élaguée, abandonnée. Mais comment expliquer qu'un tel monsieur, un père de famille, responsable, dont la fuite n'était pas à craindre, qu'on l'ait pris dans ces conditions et qui passe 239 jours sans qu'il y ait prononcé? Nous, en droit, nous disons, la détention, c'est l'exception, la liberté, c'est le principe. Mais malheureusement, ce régime totalitaire a inversé l'ordre. La détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. 139 jours depuis que notre estimé confrère Stanley Boujakera avait ôté aussi
cueillis de la même manière que Salomon Kalonda, au pied de l'avion, à l'aéroport d'Indini, par les mêmes pick-up blancs. Et aujourd'hui, 139 jours, pas de prononcé. 706 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. Avant de donner la réponse à votre question, estimée, j'ai un déjeuner de l'émission. Un déjeuner? Déjeuner de l'émission, pour ne pas dire biscuit de l'émission. Il y a le détenteur de diplôme à la faculté de médecine des universités congolaises, plus précisément les universités privées, qui se plaignent. Mais je me pose la question. Ce régime est venu seulement avec l'intention de racketter les Congolais. À tous les niveaux, cop. Si vous lisez l'ordonnance créant l'ordre de médecins de 1968, nulle part on évoque les tests pour avoir un numéro d'ordre. Mais depuis que le régime actuel du 24 novembre 2019 est là, il y a eu un comité au niveau de l'ordre de médecins qui impose les tests aux impétrants. Et ces tests moyennant $95 américains. Et une discrimination faite par le même comité et le régime. Maintenant, quand il y a eu remous, maintenant, toutes les universités de l'État, les ressortissants des États, elles sont exemptées de ces tests. Et l'UPC. Maintenant, pour toutes les autres universités, on leur impose un test moyennant $95. Et il faut échouer les mêmes étudiants pour qu'au prochain test, qu'il y ait plus d'étudiants. La question des droits que nous nous posons, quel est le test qui prévoit, quel est le test de la République qui prévoit l'obtention du numéro d'ordre, qui conditionne les tests d'obtention du numéro d'ordre, et où vont les $95 demandés à chaque impétrant? Vous connaissez comment nos frères et sœurs finissent les études. Dans un pays où il n'y a presque pas de salaire. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Les agents et fonctionnaires d'État ne sont pas encore payés. Au nord ou Bangui, là-bas, il y a grève des enseignants au niveau de l'école primaire. Je dis bien, au nord ou Bangui, il y a un paiement, il y a grève. Quand nous tenons ce propos, le 26 janvier, mais les enfants de ces enseignants-là de Nord-Ubangi qui conditionnent aujourd'hui le paiement de $95 pour avoir un numéro d'ordre. Pire encore, avec ce régime, les pauvres étudiants, les pauvres détenteurs de diplômes ont saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État a donné raison, a donné droit aux mêmes finalistes détenteurs de diplômes en médecine. Mais comme nous sommes dans un régime totalitaire où les humains régentent, le président du Conseil de l'ordre des médecins qui s'oppose à l'ordonnance de référé du Conseil d'État. Mais si on s'oppose à une ordonnance d'un Conseil d'État, ce n'est pas une autre forme de rébellion? Qui n'est pas au courant de cette situation? Les pauvres détenteurs de diplômes en médecine qui tentent de revendiquer, on leur envoie la police, on les réprime dans le sang. On est où là? Ce n'est pas la Russie de Poutine, ce n'est pas la Corée du Nord de Trump, ce n'est pas la Birmanie, ça. Je pose ces moyens, que tu me racontes moi sur ces moyens-là. J'ai dit ceci, j'ai l'ordonnance de référé du Conseil d'État. Qu'on nous dise quel est le test de la République qui autorise au président de l'ordre des médecins d'ordonner. Monsieur Nico Faye, merci pour votre biscuit. Laissez la parole circuler. Les pauvres étudiants là, les tenteurs peuvent me payer combien? Monsieur Nico, votre déjeuner a été consommé. Par le public qui est en train de nous suivre. Merci pour ces déjeuners. Je dois questionner les confrères Freddy Noël, Thioyo. Je les disais dès l'entame de cet entretien que le président Tshisekedi est en train de prêcher pour l'unité. Ouais. Est-ce qu'il va y arriver? Et quels sont les moyens qu'il a pour arriver à consolider les acquis de telle sorte que l'unité qu'il prône
ait une sorte, je vais dire, d'ancrage, non seulement dans la clameur publique, mais dans la politique active de notre pays? Bonne question, cher Vincent Ouzongo. J'ai aussi un biscuit. Allez-y. Tu sais, hier, j'ai suivi les images sur une chaîne périphérique. On nous montrait les vestiaires du président entrant au Libéria. Et j'ai vu ses prédécesseurs sur place à la cérémonie, la présidente Ellen Johnson et le joueur Joujouya, ancien président du Libéria. Ils seront salués. Très beau à voir. Très beau à voir. Très beau à voir. Alors je me suis dit, mais notre sénateur à vie, pourquoi le président congolais ce geste-là à l'investiture du président Tshisekedi le 20 janvier dernier? Il défendait sa thèse de doctorat en Afrique du Sud. Je pense que à son niveau, un jet privé suffisait pour l'amener ici, c'est pour 2 heures depuis rentrer. Il a tous les moyens. Le gouvernement pouvait envoyer l'avion, le ramener ici. Mais puisqu'on aurait ce Congolais qui ont fait des lui sénateurs à vie. Parce qu'il doit savoir que Kabila ne s'appartient plus. Kabila appartient au Congolais, c'est un patrimoine commun, il est payé par l'État, tant que sénateur à vie, ancien président. Il devait, respecter le Congolais en réhaussant sa présence à la cérémonie de l'innovation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est entré pour son second mandat. Bref. Mais restez un peu sur cette parenthèse. Vous pensez que l'absence de Kabila était une absence volontaire? C'était voulu, c'était un refus poli parce qu'on lui a adressé une invitation et elle a répondu poliment, comme quoi, parce que c'est là que hier qu'on a vu les photos, on nous montre comment elle est en train de faire valider son sujet, des thèses au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, donc le 20 janvier, il était libre. Non, mais l'invitation peut-être qui était arrivée pendant qu'il préparait en tout cas, je suis censé pour vous informer sur cette question. Les présidents d'État avaient fait tous les moyens pour lui envoyer l'invitation 48 heures avant. À ses offices, ici à Kirakati et à Kachamata Lumbashi. Tout est arrivé à bon moment. Et à l'endroit indiqué. Et il a répondu poliment que désolé, je ne serai pas là, je dois défendre ma thèse en Afrique du Sud. Mais je pense qu'il n'y a pas eu défense de sa thèse le samedi 20 janvier. C'est hier qu'on a vu faire valider son sujet de thèse en Afrique du Sud. Donc, il avait tous les moyens, on a compris que c'était un refus pour lui, mais c'était un manque de respect pour les Congolais qui ont fait de lui sénateur à vie. Il doit apprendre que Kabila, il ne s'appartient plus. Le père de l'alternance pacifique et civilisée. C'est lui qui a fait que Tshisekedi... il a passé les armes. Voilà, il a passé les témoins à son successeur en janvier 2019. Il devait être là pour assister à la continuité. Donc il a raté l'occasion, non? Malheureusement, je pense qu'il s'est un peu dégradé lui-même aux yeux de l'opinion et il a démontré qu'il n'était pas aussi grand en esprit comme le croyait, parce qu'il suffisait qu'il faisait l'entrée au stade, il faisait ça, il allait devenir la star du jour. La star du jour, il serait l'homme du jour. Malheureusement, il a raté l'occasion de se faire grand, malheureusement. Mais Jean-Marie Samba nous a dit qu'il est lésé, ses droits ne sont pas respectés. Non, je pense que Kabila est l'homme le plus à l'aise dans ce pays. S'il faut interroger l'histoire, ses méfaits vis-à-vis des Congolais, il ne méritait pas tout ce qu'il a comme honneur aujourd'hui. Il est à l'aise dans ce pays, il s'appelle comme il veut, il est gardé par les services de l'État, il est payé comme sénateur à vie, il a tous les éléments. C'est sa femme, son épouse, Livlembe, fait ce qu'elle veut, elle parle, elle a l'audience, partout elle passe. Je pense que de ce côté-là, il y a des acquis qui sont là et que nous consolidons. Donc, de ce point de vue-là, quand même, ne pas inquiéter. S'il fallait faire la chose aux sorciers, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le voir, peut-être dans un cachot. Mais nous nous sommes dit, Kabila, c'est un patrimoine. En fait, pour ces présidents, il mérite tout le droit et les honneurs dû à son rang. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais seulement, il n'a pas rendu l'ascenseur à celui qui, au fait, entre guillemets, son protecteur. Parce qu'il ne sait pas que tout le monde est, il y a de ses opposants qui n'est juré que sur son emprisonnement, notamment des gens comme de Fayoulou. Imagine Fayoulou la place de Tshisekedi aujourd'hui, comme ça serait en vie dans ce pays ici. Non. Donc quelque part, il faut aussi saluer l'ouverture, la grandeur d'esprit de Tshisekedi qui accepte la contradiction dans ce pays, la démocratie. Et cela consolide même ça consolide même la vivacité de la démocratie. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, le même Tshisekedi ouvre tend ses mains à tout le monde pour le vivre ensemble. Et ça, c'est
une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, pendant la campagne, nous sommes invectivés, télé, tanzanien, zambien, italien, c'est des bonnes guerres en pleine campagne. Et maintenant, la campagne est passée, le président a dit qu'il remerciait ses adversaires politiques pour avoir accepté de participer aux élections. Ça, c'est le fair play politique. Donc aujourd'hui, je pense que le Congo, c'est un patrimoine commun qui nous appartient à tous. Il faut que tout le monde accepte, et j'ai aimé la réaction des presse qui a accepté de travailler avec Tshisekedi. Donc là, elle a accepté de manière voilée que... il a accepté. Il a accepté, mais tout en, il a fait la déclaration. Tout en disant que nous devons dialoguer pour balayer ces élections, alors qu'on comprend que politiquement, c'est une façon de mordre l'ambition de lui tendue par le président. Donc aujourd'hui, il faut appuyer surfer sur le vivre ensemble commun pour que nous puissions ensemble émettre les ça va se faire quand vous avez une opposition qui conteste déjà les élections qui sont convoquées en RDC? Cher Vincent, disent qu'il s'agit d'une parodie, c'est son droit de contester. Oui. Une parodie d'élection, et Fayoulou qui n'est pas d'accord, les autres les jours qui sur la réorganisation de ces élections du 20 décembre. Le président Tshisekedi qui voudrait les vivre ensemble, comment ça va se réaliser? Non, c'est-à-dire que le président a dit, comme il l'avait fait en 2019, il avait tendu la main à Fayoulou, venons travailler ensemble, parce que, vous savez, les élections, ce n'est pas une convocation. Tout le monde est libre de ne pas compétir. L'UDPS en 2006 n'était pas au processus électoral. Il y a eu élection en 2006, il y a eu ce qu'il y a eu, et puis le monde a évolué. Et le projet a son rôle majeur de contester, ce n'est que normal, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, on a vu la campagne, comment elle s'est déroulée. Visiblement, on a compris qui était en une longueur d'avance. Déjà sur le plan électoral, Félix fait les 26 provinces. Quand tu fais à peine 15 provinces, c'est 12 provinces. Mais théoriquement, visiblement, on voit qu'il y avait déjà un gagnant à l'avance. C'est clair. À qui tu ça ici, mon cher ami? Tu as vu le fichier de Katumbi où ici? Dans la ville ici. Sur 24 ici. Sur le boulevard ici du 30 juin. Tu as vu Katumbi où? À quel niveau? Même ces candidats députés n'ont pas voulu mettre son fichier à côté. À part Moukebaï, à Lingwala, où il avait mis Katumbi à sa figure. Unique. Même Christelle Von qui est là, ici, n'a pas mis la figure de Katumbi. Donc, visiblement, on a compris que Félix avait une machine, Union Sacrée, qui avait tentaculé partout. Parce que, quand il passe à Bandaka, Bemba fait le relais, il va à Bossobolo, il va à Ingende, il va à Boudjala, Kamere continue avec Kaleye, il va à Walungu. Pendant que lui, Katumbi, n'avait que ses colistiers, Kikouni et l'autre en train de manger les fromages de l'avion. Et c'est clair. Ben aujourd'hui, ils disent qu'on a fait les élections. Donc sont-ils contraints de serrer la main tendue du président Tshisekedi pour qu'ensemble le Congo gagne? Ils sont libres, et malheureusement, nous sommes en démocratie. Dire vivre ensemble, cela voudrait dire qu'on s'accepte mutuellement, qu'on accepte le point de vue divergent. C'est ça la démocratie. Mais ils sont libres de ne pas venir ou pas. Parce que déjà, l'Union Sacrée a saturé avec sa majorité. 430 députés pour le compte du pouvoir, c'est exagéré, c'est trop. Mais c'est ça la réalité. Parce que le FCC, la Mouka n'a pas candidaté. C'est normal, était vide, était très libre. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, cela voudrait dire qu'ils puissent s'organiser, qu'on puisse les aider à avoir un porte-parole de l'opposition, qu'ils s'unissent. Si Katumbi ne voudra pas, parce que Katumbi accepte, ça sera une façon d'évaluer les élections. Le porte-parole de l'opposition, on va l'attribuer à qui? Mais visiblement, c'est lui qui a le plus nombre de députés au niveau de l'Assemblée. C'est Katumbi aujourd'hui. C'est Katumbi qui caracole en tête. Qui a plus ou moins 19 députés. Donc, ça lui révèle de plein droits d'être le porte-parole de l'opposition. C'est que ça ne voudra pas, c'est fait ne voudra pas. Donc c'est ça compliqué. Mais au moins, le président a instruit le Parlement à aider à mettre en place. Parce que c'est une vieille loi qui a été initiée par M. Sesanga depuis 2007. Mais malheureusement, quand j'avais mis en œuvre. Et là, c'est l'occasion que le pouvoir puisse s'organiser et puisse bénéficier des subsides qui sont programmés au niveau de la loi budgétaire. Parce que l'opposition a droit. Et le porte-parole de l'opposition a rendu vice-ministre d'État. Vous comprenez un peu? Donc il y a des moyens conséquents qui seront mis à leur disposition. Et là, le président prend de vivre ensemble, c'est l'occasion de donner du contenu à cela, c'est-à-dire que non, à s'ouvrir
Malheureusement, j'ai suivi hier nos amis de la MOCA qui disent qu'on doit revoir les élections. Mais par quelle magie, mon cher ami? Le pays doit se développer. Ça nous a coûté plus ou moins 1,2 milliard de dollars pour avoir ces élections le 20 décembre 2023. Donc aujourd'hui, on a payé. Là, dit quoi? Est-ce qu'il y a des fonds qu'on n'a pas encore payé l'argent, tout ça, il y a des arriérés. Des agents, alors vous voyez que des fonctionnaires. Donc il y a eu élection, c'est passé, et maintenant, on a privilégié le ventre, le bien collectif, le vivre, payer les agents, construire les routes, vous comprenez? On a développé le pays. Et c'est pas les équipes qui doivent tourner en rond, non. On doit évoluer. C'est un peu ça. Merci à vous. Nico Faye, je reviens à vous. Laissez-moi d'abord de vous lire ces paragraphes. Le territoire des Kwamontes, en province de Maïndombe, enregistre des violents affrontements entre les communautés Teke et Yaka depuis le début du deuxième semestre de 2022. Des personnes armées, se réclamant membres de ces tribus, et s'attaquent mutuellement à cause d'un conflit foncier de longue date. Je voudrais revenir sur le vivre ensemble du président Tshisekedi. Là, vous avez les communautés, la population qui s'entretuent. N'est-ce pas que le temps est arrivé où les Congolais doivent arrêter ce qui les divise pour privilégier ce qui nous unit? Tu viens de mettre de l'eau dans mon moulin. C'est le travail pour lequel on s'est dit investi. On ne juge pas un régime sur base de chevaux comme je l'ai vu là. Vous êtes sur les chevaux, mais entre-temps, on tue les Congolais. Entre les chevaux là et les pertes en vies humaines qu'on enregistre quotidiennement, un bon dirigeant ferait quoi? Il suspendrait tout cela. Il s'acquitte. Je vais répondre à la question des élections. Hein? Répondez-moi à la question. Oui, je réponds à cela. Mais où est l'autorité de l'État? Les chevaux, c'est rituel, mon cher ami. Où est l'autorité de l'État? Quel est le seul problème de la population que ce régime a résolu? L'insécurité généralisée sur toute l'étendue nationale. L'insécurité salariale. Les gens sont impayés. Je vous ai dit qu'ils rencontrent ce moment-là. Au Nord Bangui, les anciens sont en grève. Impayement. Nord Bangui. Comment récupérer tout le retard que les élèves vont accumuler? L'insécurité alimentaire que le régime a amenée. Les oyo. Et vous et nous, toi en salade. Et tu n'as même pas encore mangé. Les sac à l'osso. Oh, il m'a coûté 28 000 francs congolais. Les sac à l'osso, 75 000. On a résolu quel problème de la population? Restez dans les contextes. Je suis dans le contexte. En fait, le fait que nous soyons ensemble, que nous vivions ensemble... Pour que nous soyons ensemble. Oui. Pour que nous soyons ensemble. Et même lorsque... Comment y arriver? Ne m'interrompez pas. Allez-y, comment y arriver? Pour que nous soyons ensemble, pour qu'il y ait le vivre ensemble, avec harmonie, pour qu'il y ait passation de pouvoir, avec des anciens chefs de l'État, il faut que le jeu soit loyal. Il faut que la procédure soit régulièrement suivie. Ne frustrez pas les gens et par après demandez aux gens de venir assister à votre arnaque. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a vu le régime interrompre le mandat de qui? Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle. On a interrompu leur mandat. C'est encore un deuil. En violation de la loi. Pour un respectueux de la loi, qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'il garde dans son cœur? On est venu. Un parti politique qui n'avait que 32 députés, même pas le 10e, l'UDP Tshisekedi, n'avait que 32 députés aux élections de 2018. 32! Et comment a-t-il eu la majorité? Je pose le moins qu'il réponde à mon père. Vous êtes toujours dans les contextes de la question que je vous ai posée? Je suis dans le contexte parce que je suis en train aussi de répondre à ce qu'il a dit concernant l'absence de Joseph Kabila. Moi, ma réponse, c'est que j'ai fait d'une pierre deux coups. Je te rencontre et je rencontre aussi. Il dit que non, il a raté. Qu'il vient assister à quoi? À l'anarchie. Quelqu'un qui
s'est battu, qui a trouvé un pays déchiqueté. Moi, je me rappelle, moi j'ai un avantage. J'ai 32 ans dans cet univers. Pour quitter Kinshasa, aller à Goma ici, les gens partaient d'abord au Kenya, les gens partaient d'abord au Rwanda, et puis il faut Goma. Mais quelqu'un qui vient, qui trouve un pays déchiqueté, les Bemba ici, accusé de cannibalisme, d'avoir mangé la chair humaine, j'appelle Bemba ici. Mais néanmoins, il y a un jeune homme qui arrive, qui dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Toi, j'ai peur Bemba, viens à Kinshasa. Elle se défend à Kinshasa. Il fait le partage. Vous voulez encore quoi? On prépare les élections. Quelqu'un qui a donné la notion des élections aux Congolais. Moi, je me rappelle vers les années 82-83, à l'époque de Mobutu, nous avons assisté à une élection où on ne connaissait pas les noms des candidats. Votez vert, votez jaune. Mais Kabila qui vient, qui dit, nous voulons aller aux élections. L'UDPS ici, qui refusait les élections, qui a même battu campagne contre la Constitution de la République. Mais un jeune homme qui dit, venez, on s'assoit, on va aux élections. Premier cycle, avec des tours, budget 450 millions. Deuxième cycle électoral, 550 millions de dollars. Troisième cycle électoral, 700 millions de dollars. Et puis il abandonne le pouvoir. Mais il y a un régime qui arrive, il n'a pas donné. Écoutez, mais c'est quoi? Non, il n'a pas donné. Oui, il a fait quoi? C'est la fin de son mandat, il est parti. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'a pas abandonné. Mais il a fait quoi? C'est pas l'abandon. Moi, c'est quoi? C'est la fin de son mandat, il est parti. Mais bon, tu veux que... Bon, utilise les concepts qui conviennent. Mais moi, mon concept que moi, il tourne, mais je dis... C'est pas l'abandon. Monsieur Nico, monsieur Nico. Je dis, les vouloir vivre ensemble. Nous sommes dans cela. Oui. Pour qu'il y ait le bien vivre ensemble, il faut que les jeux soient démocratiques. Il faut que les lois de la République soient respectées. Il ne faudrait pas que, durant tout votre règne, vous déchirez les lois de la République. Je vous ai dit, en vertu de quelles dispositions légales, le président de la République peut interrompre un mandat d'un juge de la Cour constitutionnelle. Donnez-moi la disposition. Mais on a vu les juges de la Cour constitutionnelle, on a interrompu leur mandat. Tu peux me dire, au nom de quelles dispositions qu'ils notent? Parce que évitons les... C'est pas ça le débat, monsieur. Non, tu as soulevé ça. Parce que tu as dit pourquoi il n'était pas là. Mais je vous donne, moi, selon moi, les raisons pour lesquelles il a refusé d'assister à cela. Je dis selon moi, les raisons qui l'auraient poussé à refuser cela. Maintenant qu'il aurait, hein. Mais je dis, c'était... Il a encore un deuil, hein. Des juges. S'il te plaît. Non. Quelqu'un qui s'est battu pour qu'il y ait une république réunie. Quelqu'un qui sait qui a doté en la République les institutions. C'est un cadeau. Attends, les Mouboutistes. C'est un cadeau. Les Mouboutistes et leurs enfants qui reviennent ici. Nous avons les quel pays? Mais monsieur Nico, allez-y. Ah mon frère, ne m'interromps pas. Je voudrais vous relancer. Donc là, vous voulez passer par la batterie des raisons qui ont fait à ce que le président Kabila ne soit pas présent à l'investiture. Même si moi j'étais Kabila, si moi j'étais à sa place, au vu de toutes les violations des lois auxquelles nous avons assisté durant ce régime, les massacres qu'on a assistés, l'insécurité judiciaire, juridique, je ne viendrai pas aussi. Okay, et de deux, il faut que j'argumente. Quelqu'un qui n'avait pas 32, comment expliquer à la fin du mandat? Le mandat est l'impératif, monsieur. Attends, écoutez. La Constitution. Le mandat de député est l'impératif. Je pose la question. Tu comprends? Voilà. Qui paye les cautions des listes des partis politiques? L'électorat, qui paye? Monsieur, un député libre. Qui paye? Vous avez une cour constitutionnelle qui fait non la Constitution. Or, elle est là pour faire la respecter la Constitution. Tu peux me dire, au nom de quoi? Il y a une prestation de serment le 20 décembre. Donne-moi la raison juridique. Oh, comment ça? Ah oui, hein? C'est le calendrier? Mais il y a eu l'élection, n'est-ce pas qu'il y a eu l'élection? Monsieur, lorsque il y a proclamation des résultats. S'il vous plaît. J'ai dit c'est noté. Vous devez terminer. Dites au Congrès qui nous suit. C'est quoi d'abord aujourd'hui? C'est quoi le menu? On parle de quoi? De quoi on parle? Restez dans les... Je suis dans le sujet. Vous m'avez demandé comment faire pour arriver à vivre ensemble. Voilà. Pour arriver à vivre ensemble, il faut que les dirigeants commencent par respecter les lois de la République. Merci à vous. Merci. Si vous êtes dirigeant et que vous ne respectez pas les lois de la République, n'attendez pas aussi des dirigeants le respect. Merci. Je reviens à Freddy Noël Chiouyou. Son point de vue. Si vous êtes dirigeant, vous êtes dans cette obligation de respecter primo
les lois de la République, pour que les gens acceptent aussi d'oublier certaines erreurs que vous avez commises pendant votre mandat. C'est ce que dit votre c'est long. En tout cas, je n'ai pas connaissance qu'un député était lié à son parti politique en tant que législateur. Je n'ai pas connaissance de cette loi qui voudrait qu'un député soit figé pendant un mandat. À ma connaissance, non. Le député est libre de tout mouvement. Et le mandat est impératif. C'est là qu'il est dit. Bon, l'affaire des juges, là, bon, c'est un débat dépassé. Mais aujourd'hui, cher Nico, on est là pour parler de la cohésion nationale. Oui. C'est la cohésion que nous prenons aujourd'hui. Les élections appartiennent au passé. Et on doit évoluer, on doit construire la République avec tous les fils et les fils du Congo. Il n'est pas question parce que hier, tu avais eu ma femme, hier... Non, ça c'est le passé. Aujourd'hui, le président a ouvert ses bras. Et je pense que le président donnerait un signal fort, par exemple, en facilitant l'élection de l'opposition. Comme ça, on aura au moins une opposition structurée et payée par l'État congolais, notamment Katumbi qui est en tête. Je pense qu'il va accepter, va accepter parce que Katumbi, c'est pas aussi un guerrier comme on le croit. Mais également, le président de ce pouvoir discrétionnaire, par exemple, pourquoi ne pas nommer Fayoulou, ministre d'État dans le gouvernement? Est-ce qu'il va accepter? Je ne vois pas refuser. Il est radical. Je pense qu'il évolue. Il évolue, il faut voir son âge, où est-ce qu'il a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dans 5 ans. Mais l'âge en politique, c'est... Mais écoutez, est-ce que vous voyez Kabila, Tshisekedi, se transmettre les témoins 5 ans avant? On est en politique. Et puis quand le président s'ouvre aux autres, je pense qu'il a un contenu qui donne à ça qu'il a dit. Nous voulons vivre ensemble. Cela voudrait dire que le Congo n'appartient pas à un clan. Ça veut dire qu'il est pris du tribalisme. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que Katumbi maîtrise mieux les sports. Pourquoi ne pas le faire après de ministre par exemple? Pourquoi pas? Pour quelqu'un. Au nom du vouloir vivre ensemble. Pourquoi? Mais écoutez, je pense qu'il n'a pas l'obsession d'être chef de l'État. Encore qu'il faut avoir la capacité. Hein? Je pense que Katumbi brillerait de la mode sportive. Pourquoi ne pas le confier la FECOFA par exemple? Au nom du vivre ensemble. Parce que le Congo n'appartient pas à une tribu, à un clan politique. C'est une moquerie de votre part. Non, c'est pas une moquerie. Je vais donner un contenu où vous voulez vivre ensemble. Ça veut dire que c'est pas que je dirige seul. Parce que tu as dit quoi? J'étends la main à mes adversaires. Hein? Au lieu du fair play. Alors, aujourd'hui, je ne serais pas contre de voir, par exemple, Kamitato à la Banque centrale. Je ne veux pas de mauvais œil de voir M. Fayoulou à l'économie, par exemple. Mais est-ce que pour qu'il y ait l'émergence... C'est pour cimenter la cohésion nationale. Oui, mais vous parlez bien, mais pour qu'il y ait l'émergence, est-il obligatoire d'avoir nécessairement la cohésion nationale? Mais écoute, on sort de l'élection, vous avez vu ce qui s'est passé pendant la campagne, nous sommes entretistués, nous sommes jetés colibés, Katumbi avait chaque jour ambition de tirer sur Tshisekedi, Tshisekedi aussi dans ses discours, les étrangers, donc c'était mouvementé. Et maintenant, on a donc... de bonnes guerres en politique. C'est de bonnes guerres en politique. Et maintenant, il faut raccoler les morceaux, colmater les brèches, cimenter cette soudure de cohésion nationale, et puis faire avancer les choses. Parce que, n'oubliez pas que lorsque il y a des aigris, il y a des gens qui ne sont pas contre, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des nangas, parce qu'on aurait ravi sa mine, il fait la rébellion. Donc il ne faut pas donner des gens, ouvrir la brèche aux velléités de vouloir rentrer en rébellion, c'est pas une bonne chose. Donc il faut colmater les brèches, faire appel à l'unité. Nanga va-t-il accepter cette main tendue du président Tshisekedi pour quitter les brousses? Non, mais je pense que sa famille a déjà fait une presse. Bachir Nanga a parlé. Son père a écrit chef de l'État, clan de sécurité, parce que on indexe sa famille d'être de collusion avec le rebelle. Je pense que c'est le moment, comme le président, de revenir à la raison. Et il ne faut pas aussi, ça je le dis tout cœur même aux dirigeants, il ne faut pas faire le triomphalisme. Il ne faut pas vouloir, comment on dit, vouloir tout arracher aux autres. Il faut laisser... Mais c'est pour ça qu'ils disent Bolamba Bolia Bakoyate.
Bah non, ça sont des chantages, c'est juste pour mettre des enchères. Je pense qu'ils vont venir. Il faut créer une parcelle de pouvoir aux autres pour éviter que les gens soient des aigris, soient des frustrés. Ce n'est pas bon. Hein, je pense que l'FCC n'était pas aux élections. Des gens qui sont habitués au pouvoir pendant 18 ans, 5 ans encore de l'opposition, je pense qu'il faut s'ouvrir. Il faut ouvrir les choses. Il faut de l'opposition active ou bien... Mais leur opposition, c'est comme les COFAI, à mettre un tableau pour nous montrer les jours qui nous restent pour le mandat, nous montrer qu'il y a la crise, alors que cela est dicté par une donne exogène avec la crise de la Russie. Il oublie que tous ces paramètres sont dus à beaucoup de lignes de compte. Mais ce sont des opposants sur Twitter. Mais vous imaginez que deux opposants se sont unis la veille du 20 janvier 2024 pour appeler à une marche générale à tous les pays. Et le 20 janvier, il y a eu une investiture. Le chef avec ses chevaux depuis sa maison et tout le monde ici l'applaudissait sur le boulevard ici. Donc même quand une mouche est sortie, je pense qu'ils doivent se remettre en question et saisir la main tendue du président qui n'est pas rancunier malgré ce qu'ils ont raconté sur lui, qui sont ouverts aux autres, qu'ils y viennent et puis on travaille ensemble pour éviter des frustrations qui vont susciter de rébellions et puis créer encore des tueries dans l'Est de la République là-bas. Cette question vous est destinée. Félix Tshisekedi parle du renouvellement et consolidation de notre vouloir vivre collectif pour bannir les fléaux de la haine, tribalisme et clanisme qui minent le développement du pays. Les récents événements des Malemba-Nkulu dans les Olomami en ont les déclencheurs. S'il te plaît, mon frère. Vous avez beaucoup de dossiers sur cette table. Il ne faut pas se moquer déjà jusqu'à ce point-là. Chérubin Okende où? Il est à la morgue. Pourquoi il est à la morgue? Parce qu'il est mort. Qui l'a tué? Ah, nous, on ne sait pas qui l'a tué. Mais vous qui avez l'appareil judiciaire. Mais c'est le débat, ça. Non, mais finalement, tu sais, moi, pour arriver à comprendre mon raisonnement, il faut me laisser terminer. Parce que vous avez parlé de la cohésion nationale. La famille de Chérubin Okende, peut-elle vous unir à vous au moment où Chérubin a fait près de 6 mois d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait à la morgue? Pourquoi il est à la morgue? Vous l'avez tué. Où est le rapport? Où est le rapport médical? C'est grave ça. Tu as le problème. Et je finis. Vous l'avez tué. Où est le rapport médical? Où sont les allégations? Oh, s'il te plaît. Non, mais sur la télévision. Sur la télévision. Vous parlez de la cohésion nationale. Pour qu'il y ait cohésion nationale, il faut que tout le monde ait la paix. Il faut que tout le monde s'accorde sur les principes de gestion. Quand vous parlez des chérubins Okende, ça veut dire que vous avez eu accès au dossier des chérubins. J'ai dit ceci. Vous avez une information. Toi, oui. Moi, lui, si tu trouves la mort, le premier responsable... C'est naturel. Non, mon frère, quelle mort qui est naturelle? A-t-il souffert de quoi? De quelle maladie? Quelqu'un qui a été pris sur base d'une invitation à la cour constitutionnelle. Et puis, la question qui... mais finalement, mon frère, quand vous évoquez une question, moi, je vais vous démontrer comment il n'y aura pas la cohésion nationale. Vous avez des réponses tiroirs, ce qui n'aide pas notre public à... J'ai dit ceci, mon frère. Il ne peut pas y avoir cohésion nationale suite à votre comportement. Oui, là, ce sont des ratés. Mais écoutez, dites-moi, vous en faites moins de gestion du pays. Perspective d'avenir, vous êtes nostalgique, vous êtes opaque. Je ne suis pas nostalgique, j'ai dit ceci. Lorsqu'on dit les élections se tiennent le 20 décembre, de 6h à 17h, et qu'à 15h, sur l'avenue des Huileries, à Lingwala, à l'école Bimoala, une école de l'armée du Sali, à 15h, il n'y a pas de machine. La machine, on est à la Kiwat. Et les machines arrivent à 16h. Les autres partis n'ont pas accès aux machines. On commence à voter. C'est notre débat. Mais j'ai dit ceci. Vous parlez cohésion. Pour qu'il y ait cohésion, il faut que moi, lui et vous, qu'on se mette d'accord que oui, la gestion est saine en ce moment-là, qu'on s'accorde. Mais vous brûlez par la méchanceté.
Vous prenez pas la violence. Est-ce que vous avez suivi les arrestations, les discours? Le président Tshisekedi, il a reconnu les erreurs du passé. C'est ce qui est. Vous appelez ça erreur? Moi, je suis politologue. J'ai étudié le tas. Je l'ai pulché. Je l'ai analysé. Je l'ai décortiqué. Je l'ai déshabillé. Et je l'ai pénétré. Ah, oui. Les dirigeants ne commettent pas les erreurs. Les dirigeants commettent les fautes. S'il faut appeler erreur. C'est sémantique. Mon frère, attention, je t'ai dit, tu parles à celui qui a étudié la cité. C'est de la sémantique. S'il te plaît, mon frère, si tu es tous les cas, prenez un ancien président comme François Hollande. Dans un pays où tous les chômeurs sont payés. Oui, il n'y a pas de problème de bus. Mais quelqu'un qui refuse le deuxième mandat parce qu'il n'a plus rien fait pour le français. Mais ici, dans un pays où vous trouvez une compagnie d'aviation nationale, vous détruisez un pays où il n'y a pas de permis de conduire. Oh, mais c'est votre héritage, non? Mon frère, votre héritage, non? Moi, pour me comprendre, je dois faire comprendre. Écoutez, dans la vie, il ne faut pas voir seulement les effets, il faut voir les causes. Pourquoi les gens refusent? Pourquoi Kabila a refusé? Kabila, ancien chef de l'État. Vous avez fait quoi à l'opinion ici qu'on le paye 680 000 $, qui n'a jamais touché? Le régime de mensonge ici, des calomnies. Il est là. Il faisait quoi pour la population? Qu'elle touche 680 000 $, qui n'a jamais fait ça, Kabila? Et entre-temps, sa personnalité, sa dignité est tout dans l'opinion. Vis-à-vis des menteurs comme ce régime ici, qui disent aux Congolais, si j'ai déjà payé à Kabila 680 000 $. Nico, les débats n'est pas autour des messieurs. Mais quand lui évoque Kabila, il dit qu'il a raté. Comment quelqu'un qui a organisé le pays, qui a doté avec la constitution, le code minier, le code minier, chez Béya au moins, il y a eu un procès, il y a eu un arrêt. Est-ce que chez Ribé, il y a un procès? Chez Ribé, il y a eu un procès? Olivier Poulin, il y a eu un procès? Là, vous faites la comparaison. Mais parce qu'il est cité. Chez Bé, il y a eu un procès. Il y a eu un procès. Qui l'avait tué? Il y a eu un procès. Les Congolais sont là. Attendez, l'impression que vous donnez dégagée sur le plateau est de ceux qui ne voudraient pas que les Congolais s'unissent, comme disait Katumbi, ensemble, nous pouvons vaincre l'ennemi. Attends, mon frère. Vous n'êtes pas dans cette optique. Attends. Un régime qui impose l'extorsion du siècle, RAM. Moi, depuis RAM, Natchaka Yimte n'a fait comme t'es. Je l'ai dit à haute voix. Parce que quand on a Yimte n'a pas l'impression qu'elle était. Or, il y a seulement deux messieurs qui ont essayé de décider de cet argent. Et vous voulez que moi je sois d'accord avec des gens pareils? Ils sont my God, bon, comme un millionnaire. Vous voulez que moi je sois d'accord avec eux? Spectacle, hein? Aujourd'hui, mon frère, le prétendu, je veux dire, je suis en difficulté. Je suis en train de chercher pour qu'on se mette d'accord, qu'on trouve le concept qui convient pour le Congo. Les élections se tiennent le 20 décembre, de 6h à 17h. Où étaient les machines? Ils disent que non, les élections ont coûté cher, mon frère. 1,1 milliard. Tu peux regarder la caméra, dire aux Congolais ce qui est réellement 1,1 milliard et du maquis et ça que nous savons. On a vu toute une série sans char automobile. Toi, tu as vu les véhicules de la CENI sous ce régime. Pour dire qu'il y a une élection de 1,1 milliard. Pourquoi vous moquez les Congolais? Mon frère. Est-ce que croyez-vous à l'émergence d'un Congo fort, prospère, au centre du continent africain? Comment on peut avoir un Congo fort avec un régime qui est incapable de tout, qui ne sait que voler, tricher, calomnier? Je t'ai dit, le problème d'insécurité à Kinshasa, le problème à Kinshasa, le Mobondo ici à côté, gagne du terrain. Le M23 gagne du terrain. Quel est le point fort de ce régime? Si ce n'est pas le détournement. Pour y arriver, tout le monde est appelé à conjuguer les mêmes efforts que les gouvernements afin d'éradiquer cette insécurité. Pourquoi il y a cohésion sous d'autres cieux? C'est parce que le jeu est loyal. Ah, ça, vous l'avez déjà dit. Mais vis-à-vis d'un régime qui se distingue dans les arrestations arbitraires, est-ce que la famille de Salomon Kalonda peut-il appeler à la cohésion nationale? La famille de Nestor Tipala. Salomon, il a arrêté pourquoi? Tu sais que je finisse. Pourquoi il a arrêté? Détention d'armes. Oui. Hein?
détention d'armes. Aujourd'hui, cette infraction a été déjà abandonnée. Il y a eu maintenant d'autres infractions qu'on a créées. L'instant qui parle là, il est arrêté. L'infraction, c'est quoi? Main morale. Entre-temps, on licencie au travail. Avec la famille d'un tel monsieur qui prenait à la Convention nationale, aujourd'hui les impayements, la vie chère. Monsieur Nico, la vie chère. Monsieur mon Nico, frère, tu sais qu'aujourd'hui, pour boire ces jus que le régime a trouvé à 400 francs, aujourd'hui ces jus coûtent 1000 francs. Mais le papa qui travaille n'est pas payé. Allumette à Pamba Oyo, allumette ça 50 francs. Le allumette est comme 100 francs. Maboke bandit. Mon frère, voilà. Attends, sous ce régime, Talambo à 500 francs. Tu trouves ça normal? Vous avez tout ça dans vos poches? tu trouves ça normal? Mangobo. Attends, le papa est en prison. Alors, je vais prendre Monsieur Freddy Noël. Je dois lire cette question. Je t'ai répondu. Je dois lire cette question pour vous. Avec le maréchal Mobutu, on avait le fameux Tata Bomoko, Maman Bomoko, et Kolo Bomoko, credo du maréchal Mobutu, des restes de mémoire, je l'ai dit. Cette cohésion nationale, qui en est l'instigateur, la population ou les politiques? En fait, il faut quand même respecter les Congolais, cher Nico, quand on vient à la télévision. C'est pas raconter sa vie, faire des bruits, c'est pas un théâtre, ça, mon cher ami, c'est pas bien. Répondons aux questions que tu as posées. Donnez vos arguments, contre-argumenter. Arrêtez ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il était évocateur. Vouloir ensemble, je pense que c'est ça même qui est le socle de notre pays. Tout Congolais est pris d'harmonie, du bien-être collectif, devrait accepter cet appel du chef de l'État. Parce que lorsque on est unis, nous serons forts face avec le Rwanda, nous serons forts contre les agressions extérieures, nous serons forts parce que maintenant, Monsieur Nico, vous n'avez pas la parole. C'est-à-dire que aujourd'hui, Kabila n'appartient pas à Nekofai. Quand je dis Kabila, c'est par rapport à son statut d'ancien président sénateur à vie. Donc déjà à cause de ça, il n'avait qu'à faire fi de ce qui se serait passé s'il était frustré. Mais Kabila, c'est pas Kabila n'a rien à faire à la fin du mois. Kabila est payé par l'État congolais. Et comment il vit? Tu vois ce qu'il vit, c'est ces émoluments qu'il a depuis 18 ans. Kabila a un salaire et c'est d'ailleurs dans la Constitution, mon cher ami. Alors, que vous payez régulièrement. Mais mon cher ami, que vous payez régulièrement. Le pays n'a pas que ça comme priorité. Mais vous faisiez quoi qu'il touchait $680, cher ami? Tu comprends? Allez-y. Revenons un peu. Vous êtes victime de vos mensonges. École Bomoko. Oui. Ça, c'est le credo du feu maréchal Mobutu. C'était qui l'instigateur de cette cohésion nationale? Le peuple. Mais aujourd'hui, les dirigeants. Qui l'a instigé? C'est le chef de l'État. C'est lui qui estime que le Congo sera fort face à l'oppression, face à l'agression, lorsque ses fils et filles sont unis et parlent le même langage. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir l'adhésion de Katumbi, des Fayoulou, des Kabila, ancien président, puisque Kabila, je le rappelle encore, ne s'appartient pas. Kabila appartient à l'État congolais. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Alors aujourd'hui, la place de la population dans cet appel du chef de l'État. La population s'est exprimée aux urnes. Et on a vu comment est-ce que le peuple a voté massivement Tshisekedi. Ça, il n'y a pas de débat. Les imperfections, sont des choses inhérentes. Les élections de quelle date? M'écoutez. Les élections de quelle date? Non, monsieur Nico, tous nous connaissons qu'il y avait quelques faits techniques, logistiques au niveau de la CENI. Kadiman ne le cache pas, il a avoué, c'est une œuvre humaine qui avait ses erreurs, ses imperfections. Mais aujourd'hui, le monde entier a vu que Tshisekedi était le plus populaire. Ça, il n'y a pas de débat. Il a fait des foules à Sainte-Thérèse, au stade. On a vu les gens se bouger eux-mêmes, sans un franc, sans un rang. C'est que Kabila n'a jamais fait. C'est dans les sujets. C'est le sujet. Là, c'est le sujet. Alors, aujourd'hui, il est question de promouvoir l'unité, de promouvoir la concorde nationale. Et le peuple congolais
en élisant Massillon Tshisekedi, et c'est lui aujourd'hui qui donne le temps pour que les gens viennent autour de lui, autour de sa vision, et ensemble construire un Congo fort, prospère et sécurisé. Freddy Noël Amalembankoulou dans les Okatanga, dans les Olomami, il y a eu des actes. Justement, ça cause de ces discours de Nico Faye. On voit les communautés qui se sont entretuées, ça a laissé un goût déplorable. Un peu amer, On s'est dit, la population a aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Quelle doit être l'attitude de la population face à ces vivre ensemble? Mais c'est parce qu'il y avait des discours séparatistes dans le chef de gens qui avaient opinion sur lui. Alimentés par les politiques. Par les politiques. Et je suis ceux-là qui pensent qu'on doit faire des réformes constitutionnelles. Notamment qu'on puisse faire ce que faisait le maréchal à l'époque. Vous savez que le vieux personnage Olivier Kikanda, c'est un Congo qui s'est fait élire à Goma. Parce que la vie bien Gérard Kivu, à l'époque, était gouverneur. Le vieux Diallo, père à son âme, il était gouverneur au Chaba, le Katanga de l'époque. Mais c'était natif de l'Équateur. Oui. Il n'était pas élu. Ça, nous l'avons connu. J'ai pas dû élu, il était gouverneur au Chaba. C'est l'ancien système qu'il y avait. Alors, je pense que pour promouvoir cette cohésion-là, il faut l'incruster dans la Constitution. Dans la mesure où il faut nommer les gouverneurs. Que les gouverneurs répondent au chef de l'État. Parce qu'on a des gouverneurs qui sont passés pour des rois télé dans les provinces. Notre ami Bobo, ici à l'Équateur, on a tous les rapports. Il est fait que bastonner les petits citoyens, leur arracher leurs avoirs de force, sans la modification de la Constitution, c'est justement, c'est pour donner le contenu aux gens ensemble. Il faut que Katumbi du Katanga soit gouverneur en Bouchimé, par exemple. Par exemple, vous avez Atoumatoubouan du Congo central, il va gouverneur là-bas au Katanga, par exemple. Sous maréchal, c'était ainsi. Voilà. Et c'est ça même, ça renforce l'unité nationale. Mais l'élan a été cassé d'un sériota. Oui, mais ça c'est l'héritage de la Kabylie que lui vante aujourd'hui. Il parle de la sécurité, mon cher ami. Mais qui ne sait pas que le F-23 avait tué les armes par les grossistes avec Kabila? Et lorsque Tshisekedi arrive, il revoit les clauses, il reprend les armes. Qui ne sait pas ça? On fait tabula rasa sur le passé, on regarde l'avenir. Justement, c'est pourquoi aujourd'hui, le président a dit, venez travailler ensemble, donnons les idées. Parce que lorsque nous sommes unis, nous échangeons les idées et nous les mettons en branle et nous faisons avancer le train de reconstruction de notre pays. Mais quand vous parlez de la modification de la Constitution, je vois Germain Kambinga qui plaide également pour la révision de la Constitution. Mais d'une part, n'empêchez pas aux gens de réfléchir. Nous sommes en démocratie, comme disait Augustin Kabouya. Il ne faut pas empêcher aux gens de réfléchir. Et puis, parlons-en. Oui, vous savez qu'en 5 ans, dans un pays sous-continent comme la RDC, il est difficile de laisser ses marques. Très difficile. Parce que nous sommes un pays où il y a des urgences partout. Il a dit ça ici qu'au niveau du campus, il y avait des soucis. Et c'est un problème. Et ces mots-là sont les gens de tous les pays. Et dans un pays qui était pratiquement lambeau, sans IGF en fonction, sans des mécanismes de contrôle en fonction, aujourd'hui vous avez l'IGF, nous avons la Cour de compte qui travaille, alors que ce sont des structures étatiques qui ne fonctionnent pas à l'époque, mais grâce à Tshisekedi, ils sont maintenant en mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, il est le bon sens qu'on puisse réfléchir froidement, sans sans parti pris, sans penser qu'on le veut pour la tête de quelqu'un. Merci. On doit passer du quinquennat au septennat. Parce que ça permet, écoute, attendez, ça permet de faire des économies. Ça permet de faire des économies. Oui. Pour chaque 5 ans dépenser 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Vous avez dépensé 1 milliard. On a dépensé 1 milliard de 100 millions. Ça, acheté quoi? On a acheté quoi? Alors, attendez votre. Mais c'est des économies et puis alterner avec le législatif. 7 ans, ça sera pour un seul mandat, pas 2. Bon, c'est discutable. Mais écoutez, est-ce que tout le monde doit être chef de l'État? Tout le monde doit devenir chef de l'État? Question directe aux politiciens. Mais écoutez, est-ce que, bon, Tshisekedi, en quoi il est mauvais?
Kabila a fait 18 ans. Ram. Hein? Ram. C'était une faute. C'était une faute. Claire reconnue. C'est une faute. Claire reconnue. Une faute. Oui, une faute. Alors, merci à vous. Il n'y a pas d'enrichissement sans cause en droit. Nico Faye, je reviens à vous. Je vous sens en ébullition là, vous avez des paroles. Non, il vient pour entrer l'émission. Alors, je vais lire cette question, c'est Massounda qui me l'a envoyée. Quand le gouverneur des provinces ne peut qu'être un ordinaire, ne devrions-nous pas là commencer par modifier la constitution? Oui, ça passe par là. C'est pour ça que je vous dis. Vous êtes un juriste, hein, donc là... Je suis politologue, je suis juriste. Restez scientifique. C'est pour ça que je suis... Enlevez les oripeaux des partisans. Non, moi, tout ce que j'ai évoqué, c'est conforme aux lois de la République. C'est aux anarchistes qui ne veulent pas entrer de la République. C'est conforme. Répondez à la question. C'est conforme avec le président de l'anarchiste. Ça, c'est conforme à la Répondez à la question. Oui. Hein, c'est ça. Ça m'avait exagéré dans la poche. Si tu ne sais pas, Monsieur Freddy. si tu ne sais pas, l'objet d'une administration publique, c'est l'intérêt général. Tu as compris? Tu parles à un politologue et tu parles à un juriste. Répondez à la question. Répondez à la question, oui. Vous, votre ennemi, c'est le lot de la République. Je t'ai posé le mot, est-ce que tu ne m'as pas rencontré? Qu'on nous dise en vertu de quoi vous avez eu votre prétendue majorité. Non, mais répondez à la question. Oui. Mais je t'ai répondu. Alors, concernant cette question des ordinaires, des gouverneurs... Je réponds. Est-ce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, on a connu hier? Mais pourquoi vous voulez un État totalitaire? Pourquoi vous voulez qu'on soit comme la Russie de Poutine? On a une constitution passée au référendum. Il y aura un référendum, oui, il y aura un référendum. Écoutez, il y aura un référendum. Voilà, il dit, l'IGF est là. l'IGF a fait quoi? Mon frère, répondez-moi, vous deux, répondez-moi objectivement. Vous ne posez pas les questions, vous répondez à mes questions. Oui, c'est les cartes, il y a IGF. Oui, c'est les cartes d'électeurs, il y a IGF. C'est les cartes à IGF. Bah, on va mettre la carte à IGF. Oui, il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'écrit. Mais, quand vous estimez que l'IGF n'a commencé avec ce régime, mais voici les cartes de Kabila. Visible et lisible. L'IGF a fait son travail. L'IGF peut-il nous dire si on a réellement dépensé 1,1 milliard 1,1 milliard sans ni Toukaya Seigneur Basombi et Zawapi. 1,1 milliard on a été Wapi. Vous ne répondez pas à ça. Parce que le CENI n'avait pas de véhicule. CENI n'avait presque pas de machine. CENI n'avait presque pas de groupe électrogène. Répondez à la question. Il n'y avait pas de table. Comment t'enrôler? Monsieur Nico, répondez à la question. Ne parlotez pas, répondez à la question. Je vous ai demandé si la modification de la Constitution était possible. Concernant les cas des provinces. Il y a deux notions de la Constitution. Il y a la révision constitutionnelle et le changement de la Constitution. Ce sont deux notions distinctes. La révision constitutionnelle peut se faire. S'opposer à la révision constitutionnelle, vous vulnérez aussi les droits de celui qui initierait l'action. On peut réviser une constitution. On peut la changer aussi. Oui, on en a déjà révisé, non? On peut la changer aussi. Oui, quelques articles ont été révisés. On en a déjà révisé. Vous parlez à un otage des principes et esclave de la science. On peut réviser une constitution. On peut aussi changer une constitution. Mais vous nous intimidez sur le plateau. Je ne vous intimide pas. Je ne vous intimide pas. Mais parce que je vois l'état dans lequel ce régime a trouvé le pays en 2018. Mais il y a des gens qui... Et l'état que se trouve le pays aujourd'hui. Un pays déchiqueté. Les Momonos sont ici. Qu'est-ce que vous en faites? Les Momonos sont ici. Qu'est-ce que vous en faites? Mais vous, quand... Où sont les routes de Kinshasa aujourd'hui? Mais quand on vous demande quels sont les préceptes, non pas les préceptes. Les préceptes, c'est quoi? Votre recette pour se vivre ensemble, vous nous amenez dans un passé lointain et vous nous perdez beaucoup de temps. Attends. Vous parlez des Mobondo, c'est une affaire qui colle la République à la peau. Mais la question est simple. Ça ne colle pas la République, ça colle aux dirigeants. Écoutez la question. Écoutez la question. Aux dirigeants qui sont incapables. La question. Le vivre ensemble va nous aider à arriver à chasser l'ennemi qui nous a infiltrés. Et pour qu'il y ait vivre ensemble, pour qu'il y ait cohésion nationale, je cesserai de me répéter, il faut que les gens soient loyaux, il faut qu'on respecte les lois de la République. Lorsqu'il y a les uns qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, qui violent la raison, qui violent les lois de la République, et comment prétendre aujourd'hui à la cohésion nationale?
il peut nous dire, il peut dire aux Congolais, toutes les victimes, il y a un moment où il y a rame. En droit, tu ne vas pas qu'on entende ce sujet-là. Quel sujet? Le rame. Mais vous êtes journaliste, non? Que je finisse. Le rame. Attendez. Le rame continue. J'ai dit ceci. Et pris en charge par les opérateurs de télécommunications. Il faut s'informer. Vous liguez. Monsieur Noël, il faut s'informer. Même si vous pouvez vous liguer, au matin, on a acheté. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel est le soubassement juridique de rame? Et vous voulez que dans une république, les dirigeants qui organisent une extorsion du siècle et qu'ils restent là, se complaisent et vous applaudissez pour eux. Vous êtes des complices. Vous serez des complices. Un régime qui pille la réserve stratégique, 480 millions de dollars. Cet argent-là, vous pouvez acheter combien d'avions? Oh, tu n'es pas informé. Il y a les universités qu'on a Quelle université qu'on a construit? Va à l'UPN, monsieur. Va à l'UPN. À l'UPN. Il n'y a même pas de toilettes. Alors, à l'université de Kinshasa, il n'y a pas d'auditoire. Là, tu m'interromps. À l'université de Kinshasa. La question, monsieur. Mais je vous ai déjà dit que la constitution peut être révisée. D'accord. La constitution peut être changée. Dimension de la nation même, mais je sais Yamboka. Est-ce que tu sais que les étudiants de l'UPEL dont tu as évoqué, pourquoi qu'il y ait des toilettes, il ne faut pas foutre un mot? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Pour la première fois à l'UNIKIN, mensonge. On étudie 3 heures. À l'université, on ne dit pas 3 heures. Moi, j'ai fait l'université 2 fois. Je connais les normes académiques. À l'université de Kinshasa, il n'y a pas d'auditoire. Il n'y a même pas de fenêtre. Des fois, il n'y a pas du courant. C'est la fin de votre chrono. C'est la fin de votre chrono. Va voir l'auditoire à Zama. Oui, monsieur. Va voir l'auditoire à Colombicaille. Monsieur Nico. Moi, je te donne des faits. Monsieur Nico. Et les étudiants nous suivent. Vous êtes là en cours de route à tous les ramassés soir. Je te donne les auditoires de l'UNIKIN. À l'UNIKIN, on étudie 3 heures. Respect des consignes. De 8h à 11h. La faculté est finie. Une autre faculté commence. Pour compte de l'histoire. Respect des consignes. Merci, vous avez fait. Transacadémia est en grève. Monsieur Nico. Les agents de classe sont en grève. Monsieur Nico. Le respect des consignes. Nous voici pratiquement à la fin de cet entretien. Une dernière question pour vous deux. Je vais la poser à monsieur Freddy Noël qui n'a pas beaucoup parlé parce que Nico est en train de hausser le ton à tout moment de crier à la télé, pas pour le grand empereur Mwatayan de l'Empire Lunda dans l'actuel là-bas, donc dans l'espace Grand Katanga, est pourtant né d'un père Luba du Kasaï. L'apport de l'enseignement dans les rappels de l'histoire du pays afin de consolider le vivre ensemble. Un message pour le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est le maître mot. Vivre ensemble, c'est pour renforcer la cohésion nationale. Et nous pensons que c'est le moment indiqué de faire appel à toutes les forces vives de la nation à se joindre au chef de l'État pour lui donner un peu cette force-là pour que nous puissions nous unir, nous puissions fédérer les énergies, nous puissions réfléchir ensemble comment pour avoir les stratégies pour endiguer l'insécurité à l'est du pays et se mettre la paix dans la partie orientale. Je pense que pendant que nous parlons maintenant, il y a des tractations pour former le gouvernement, pour dégager la majorité parlementaire. Et je pense que c'est le moment indiqué pour que chaque Congolais où il est, chaque acteur politique, peu pour sa dimension, c'est le temps qu'il faut saisir pour mettre en place un gouvernement d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, l'Union sacrée à la majorité parlementaire, il n'y a pas de débat, mais il ne faut pas qu'elle marche seule. Il faut se faire aux autres pour éviter la frustration. Je pense que dans l'FCC, il n'y a pas que des voleurs au FCC. Il n'y a pas que des voleurs au niveau de ensemble. Il y a des gens qui ont une bonne moralité, probité morale assumée, qui peuvent avoir de la matière à donner. Et pour moi, je pense que le président a déjà donné, ou a tendu sa main, et aux opposants de la saisir et de venir donner leurs idées qu'ils avaient dans la campagne là. Parce qu'ils disent que moi si j'étais là, je ferais ceci, je ferais cela. C'est vraiment qu'ils viennent donner leurs recettes pour mettre fin à la guerre, pour donner à manger aux Congolais,
pour que les Congolais mangent du matin au soir, pour que les enfants aillent à l'université dans de bonnes conditions, pour que les auditoires de l'UNEKIN puissent s'élargir, pour que... Non, c'est... Ça vérifier. Ça vérifier. Pour qu'on ne puisse pas monnayer les toilettes à Le Pen. À vérifier encore. Donc... 300 fois l'addiction. Ça vérifier. Ça vérifier. Donc, aujourd'hui, nous avons la paix. Et aujourd'hui, comme on dit son Mouyaya, le maître des rues, c'est Tshisekedi. La preuve, il a rempli 2 fois le stade à le lancement de la campagne et à la fin de la campagne à Thérèse. C'est connu, le Congolais sont avec leur président. Aux autres, accepter et le fair play. Accepter que vous avez été battus aux élections. Et c'est une page tournée. Venez ensemble. Consolidons les acquis de l'alternance et de la continuité de l'État pour que nous puissions donner des lots congolais à tous les Congolais. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Freddy Noël Chiuyo, patron des FN TV et correspondant chez Africa News. Bon élan, bonne chance pour FN TV, une nouvelle chaîne qui va démarrer incessamment, en tout cas, avec un plateau comme le vôtre là. Tout à fait. Merci à vous. L'expertise congolais, consommons et congolais. Alors, Nico Faye, la dernière question. Je dois changer la question. Je prends la question numéro 9. Le nouveau Parlement ne pourrait-il pas voter des lois allant dans le sens des sanctions très sévères et coercitives contre tout citoyen congolais, auteur des actes odieux des tribalismes? Il y aurait d'abord quel Parlement? Issu de quoi? D'un congrès de l'Union sacrée? Ça, c'est un congrès. Vous avez suivi d'abord, les contestations sont partout. Il y a Kabouya, il y a Jekobéa qui s'est plaint, il y a Paul Chulou qui s'est plaint, ça y est, désordre total. Est-ce qu'il y a eu c'est normal? Désordre, on dit désordre total. Chaque élection à contestation, depuis 2006. Plus ici en 2006. En 2011, Étienne a fait le serment. C'est normal. En 2006, Bemba a fait le plus ici. Le gars c'est mort. Le troisième est mort. 2011, Étienne a fait le serment. Il a peur de la vérité. Allez-y. Pouvoir pour ça, vous avez fait ici avant de tourner, il y a eu quoi? L'insécurité, il y a eu quoi? Pour la toute même fois au monde, qu'un régime crée une société de transport et dont les agents ne sont pas liés par un contrat de travail, Transacadémia, créé par ce régime. Mon frère, sais-tu que tous les agents de Transacadémia n'ont pas de contrat de travail? Tu le sais? Mais tu as vu Transport qui a été créé? Tu as vu Transport qui a été créé en 2013? C'est fini, c'est la fin. Alors, je dis quoi? Vous êtes qui occupe promoteur du 225, 270. Nico Faye, j'ai des annonces. Mon frère, non. Il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Je rappelle que vous êtes Nico Faye, journaliste, promoteur du site Combattant. Dollar, on vous attend sur ça. Merci infiniment d'avoir sur ça. Merci à vous d'être passé. Alors, chers fidèles téléspectateurs, merci infiniment pour l'attention soutenue accordée à ce magazine. C'était le tout dernier de la semaine. Nous allons nous retrouver très prochainement. Non, bref, d'ici la semaine prochaine, ça doit être le lundi pour parler du pays. À tous et à tous, à très vite.